Raté pour le passe-10. Et si on jouait piqué? Chers amis auditrices, auditeurs, si l'art vous en dit, bienvenue à la bibliothèque de Semur-en-Ossois pour une petite séance sur la gravure. Et plus précisément sur un ouvrage qui sort de l'ordinaire et vous aidera peut-être à gagner quelques parties, même s'il s'agit de jeux de hasard. Il s'agit d'un essai d'analyse sur les jeux de hasard écrit par un mathématicien français, Pierre Raymond de Montmort. C'est une deuxième édition, revue et augmentée avec quelques lettres supplémentaires d'autres mathématiciens de la même période qui ont échangé sur le principe des probabilités. L'édition date de 1713. Pierre Raymond de Montmort était encore vivant à cette époque-là puisqu'il est décédé en 1719. On a donc un livre qu'il a dû voir lui-même et relire et recorriger encore une troisième fois peut-être. Petit clin d'œil pour les Semurois. Cet ouvrage a appartenu à un certain Philippe Guénaud de Montbéliard, né à Semur, ornithologue et naturaliste ayant travaillé pour un certain monsieur Buffon. Ce livre ne comprend pas de dessin d'illustration à proprement parler, mais chacune des 5 parties est introduite par une image, dont les 4 premières sont réalisées par un certain Sébastien Leclerc. Cet homme fut d'abord un ingénieur militaire, mais comme il était très doué pour le dessin et les mathématiques, entre autres, il a fini par devenir dessinateur et surtout graveur. Il fut très célèbre et très demandé à son époque. D'où les très nombreuses images qu'il a dessinées et gravées lui-même, comme c'est le cas dans notre ouvrage sur les jeux de hasard. Entrons dans le vif du sujet avec la première vignette qui introduit la première partie de l'ouvrage. Le bandeau occupe le même espace en largeur que le texte et sert à la fois d'introduction à la thématique des jeux de hasard et de marqueur visuel pour le lecteur. La scène représentée se situe en intérieur. 2 pièces se distinguent par leur dimension. La première est une sorte d'antichambre par laquelle les joueurs doivent passer avant d'entrer dans une immense salle située en arrière-plan. Le premier plan de l'antichambre est marqué par une colonne d'où tombe une sorte de rideau, l'un dans l'ombre, l'autre dans la lumière, comme un effet de scène. Dos à la lumière du jour, siège une femme casquée, assise à une table, plume à la main. Il s'agit de la déesse Athéna. Mais que fait-elle dans ce décor? Eh bien, figurez-vous que Athéna n'est pas seulement la déesse de la sagesse, c'est aussi la déesse de l'intelligence et de la tactique, et pas seulement de la tactique militaire. Elle est en train de vérifier une équation proposée par le jeune homme debout devant la table en position de danseur. Voici le lien réel entre le texte, analyse mathématique des jeux de hasard, et l'image. On observe la présence d'un compas, marqueur de la précision et de la géométrie, attribut dont le graveur Sébastien Leclerc connaît bien l'importance. Juste derrière le jeune homme se trouve un singe, habillé, en train de jouer tout seul aux dames ou aux échecs. Le singe, comme animal domestique, n'était pas rare au XVIIIe siècle, mais le plus intéressant est d'avoir choisi non pas un jeu de hasard, mais au contraire un jeu qui ne demande que tactique et réflexion. Serait-ce un clin d'œil sur l'intelligence humaine? Mais les humains cherchent malgré tout des repères mathématiques ou des probabilités dans les jeux de hasard. D'autant que nous avons Athéna dans la pièce. Mais ce n'est pas la seule divinité. Mercure ou Hermès est également présent dans l'antichambre, assis à la table de droite, en symétrie par rapport à Athéna. Hermès, reconnaissable à son pétase ailé et son caducée, est en train de donner des conseils à sa voisine de droite et au jeune homme en face. Car Hermès, ou Mercure, est un messager des dieux, mais aussi le dieu des voyages ou des voyageurs, des voleurs, le dieu de l'ingéniosité, de l'invention et de la chance. Il est beaucoup loué pour la bonne fortune et le hasard. Ça tombe à pic. C'est donc le patron des joueurs dans cette image. Une fois que le joueur est passé par l'antichambre, donc accueilli par Athéna qui vérifie les équations mathématiques, Hermès qui donne des conseils pour gagner, ou tricher, et le petit singe qui vous invite à jouer à autre chose qu'un jeu de hasard, vous entrez enfin dans la grande salle de jeu en arrière-plan.
Des tables de jeu sont installées devant des fenêtres immenses qui permettent à la lumière de passer et d'éclairer toute la pièce. 2 à 3 personnes sont assises autour de ces tables. D'autres déambulent en discutant ou en observant le jeu des autres joueurs. Le fond de la salle est magnifiquement mis en perspective, à la Sébastien Leclerc, devant la porte décorée comme l'entrée d'un temple grec, pilastres sur les côtés, architraves et frontons triangulaires au-dessus. Des hommes jouent au billard, un jeu qui demande quand même beaucoup de dextérité et de chance. En une scène, Sébastien Leclerc parvient à nous faire entrer dans le monde des jeux de hasard et aussi d'argent. Prévoyance et anticipation permettent aux joueurs de se sentir plus en confiance pour les jeux de hasard que le petit singe. Chers amis auditrices, auditeurs, si l'art et la gravure vous en disent, à bientôt dans une autre vidéo. Alors, passe 10 ou piquet ?